Impeza Nao, le scoutisme raconté à mon époque. 12e et avant-dernier épisode, les enfants de la démocratie. Nos associations, ce sont des associations d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est pas de l'enseignement, c'est vraiment de l'éducation. Mais l'éducation à quoi? L'éducation à rendre le jeune citoyen. Et c'est ce citoyen qui sera décideur demain. Et le jeune de demain, il ne peut pas être complètement inconscient de ce qui arrive à son pays. Donc c'est important qu'il soit intéressé et éclairé sur ça. Donc qu'est-ce qu'on veut produire comme citoyen? Est-ce qu'on veut produire des citoyens qui font quelque chose de positif dans leur vie, qui vont améliorer l'avenir? Parce que le scoutisme, c'est construire un monde meilleur. On le construit comment, le monde meilleur? Il ne se construit pas tout seul, il se construit avec des femmes et des hommes. Et les femmes et les hommes, c'est nos jeunes qui vont grandir, qui vont le construire. Si tu développes le scoutisme de plus en plus, tu vas développer de plus en plus d'adultes capables de vivre dans des sociétés multipolaires et multiculturelles. Et le monde nous amène quand même à ça. Il y avait des grands visionnaires qui l'avaient vu, on rentre de plus en plus en contact. Eh bien là non plus, le scoutisme ne peut pas s'exonérer de la compréhension de cette société et de voir comment lui, il y a des choses qu'il est obligé de refuser. On ne peut pas être scout et raciste. On ne peut pas être scout et considérer que c'est normal qu'il y en ait qui est et que d'autres n'aient rien. Et en même temps, on ne peut pas être scout et ne pas considérer qu'il y a une certaine liberté individuelle, qu'il y a une certaine complémentarité et qu'il faut en appeler à la responsabilité à former des uns et des autres. C'est de l'humanisme, c'est-à-dire que tu veux vivre sur cette terre, à un moment il va falloir que tu te poses ces questions. Et donc nous, on invite les jeunes, on invite les éclaireurs et les éclaireuses à se poser ces questions. Comment je vois ma société demain? Comment je vois mon engagement pour l'environnement? Comment je vois mon engagement dans la solidarité? Qu'est-ce que je vais faire pour l'international? Toutes ces questions, on invite à se les poser. Le scoutisme, pour moi, ne fait pas de la politique, mais du fait qu'il transmette des valeurs, à un moment, il va devoir se confronter à la politique. On a fait en 2011 un tour de France. C'était avant les élections de 2012. Pas pour donner de consignes partisanes, pour dire aux jeunes, votez parce que vous existez. Et si vous existez, vous pouvez construire le monde de demain. Et on leur a demandé en fait un certain nombre de propositions à faire aux candidats, aux différents candidats. Il y avait la question de l'exemplarité, il y avait la question de l'écologie, il y avait la question de l'emploi, enfin toutes les attentes des jeunes. Ça peut être un super moyen pour des plus jeunes de rencontrer ces personnalités, surtout aux échelons locaux. Enfin, je pense que justement un maire c'est vraiment une personnalité politique intéressante parce que c'est des échelons qui sont compréhensibles par des jeunes, où il y a des impacts très concrets sur leur vie de tous les jours. Nos jeunes, c'était pas on veut des mosquées, non, c'était on veut pouvoir avoir un travail, pouvoir avoir des formations solides, pouvoir avoir une école effectivement égalitaire avec tous, que ce soit dans les quartiers ou non, que ce soit etc. etc. Mais c'est des propositions qui ont été envoyées après aux dirigeants. Donc c'est pour ça qu'il y a un lien institutionnel qui doit se faire avec ces associations-là. Et je pense que ça peut vraiment être chouette pour justement infuser des idées de citoyenneté, etc., de l'importance de l'implication dans la communauté, de l'engagement, de la confiance, etc. Quelque part, c'est la politique qui est venue piquer un petit peu, normal, hein, heureusement, quelque part, mais toutes ces questions, l'environnement, l'autre, la solidarité. On a une phrase très simple, nous, qui est un scout, une guide vote quand il a le droit de vote, au moins par respect pour tous ceux qui ne l'ont pas ou par respect par ceux qui ont tout fait pour qu'il l'ait. Ce qui est intéressant, c'est qu'aussi on essaye d'éduquer au fait justement d'être curieux, d'aller voir ailleurs ce qui se passe et d'avoir un esprit critique. Donc du coup, de dire toujours, moi je vous dis quelque chose, mais c'est ma parole, on va aller voir ailleurs ou allez voir vous-même ailleurs quand on est avec les jeunes.
lisez d'autres choses et confrontez les points de vue et les opinions. Chacun, suivant ce qu'il est, suivant comment il s'est révélé à lui-même, le vit d'une manière ou d'une autre, plus proche de telle ou telle sensibilité, par des engagements qui sont soit politiques, soit ecclésiaux, soit dans son entreprise ou dans sa famille, soit portés encore différemment au niveau local ou au niveau mondial. On pense à la planète, on pense aux autres, on pense à l'international, on pense à la paix, on pense à tout ça. En étant 50 millions de scouts dans le monde, on est le premier de mouvement d'éducation populaire. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire et c'est maintenant que ça se joue. Mais ça passe à travers une politique, ça passe à travers des décisions. Si c'est pas eux qui prennent les décisions, qui va prendre les décisions? Ça veut dire qu'on se coupe quelque part du monde et parce qu'on n'est pas d'accord, non? Il faut prendre ses responsabilités. Et les responsabilités, elles vont jusqu'aux personnes qu'on nomme, aux lois qu'on décide, etc. Ça n'est pas vrai qu'être chef ou scout et guide conduit dans une stricte sensibilité. C'est vrai qu'il conduit au respect, à la fois de sensibilités différentes, parce qu'on voit bien que sur cette planète, personne n'a la solution à lui tout seul. On n'est pas, c'est pas un monde de bisounours, hein. On n'est souvent pas d'accord entre nous et on aime bien râler en fait. Donc il y a plein de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord, ça suscite beaucoup de débats, il y a plein de choses, que ce soit interne aux éclés ou en dehors, on discute, on débat et on n'a pas les mêmes opinions. Mais je pense que ce qui nous réunit, c'est le fait qu'on se dit qu'on a envie de vivre la solidarité, d'avoir une société plus égalitaire et plus solidaire. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose qui nous réunit, ouais. La parole, la démocratie, c'est peut-être le garde-fou le plus important pour un scoutisme sain qui garde toute sa vigueur à l'avenir. L'avenir, justement, il faut en parler. Comment continuer cette belle œuvre scout, comment perpétuer cette méthode, comment sans cesse être en accord avec l'époque. C'est bien sûr le sujet de conclusion du dernier épisode de ce podcast. Merci d'avoir écouté le 12e et avant-dernier épisode de Impezanao, le scoutisme raconté à mon époque. Je suis Grégoire Dubois, j'ai produit et réalisé ce podcast, disponible sur toutes les plateformes d'écoute et même sur YouTube, une série audio documentaire hébergée sur archive.org et distribuée par PodCloud. La musique a été composée par Timothée Mazurel et dans cet épisode, vous avez entendu les voix d'Abdelak, Ella, Béatrice, Gilles, Roxane, Samuel, Maë et Vincent. Vos réactions, vos questions, impezanao@gmail.com et sur les comptes Twitter et Facebook du documentaire.